Oui, dans le passé, la dot était dans presque toutes les ethnies et familles, plus que jamais un symbole. La satisfaction des parents était focalisée sur l'honneur fait à la famille. Qu'un homme venait prendre officiellement leur fille en mariage, preuve de bonne éducation inculquée à leur fille. Surtout qu'à l'époque, le choix de l'épouse et vice-versa était basé sur l'éducation. Et pour la plupart, ce sont les parents qui procédaient au choix et qui approuvaient le choix de leur fils. Hélas, toutes ces valeurs coutumières et culturelles ont été dévorées par l'ère moderne, où l'insatiabilité a eu raison sur le contentement et la dignité, au point de faire passer l'être humain, donc la jeune fille à marier, pour de la marchandise, sinon pour enfant de commerce, pour se faire à tout prix des bénéfices. Ce sorte des parents voraces se sont donc donné quelques critères propres à justifier leur forfaitaire. Au mieux, la vente de leur fille, entre autres critères. Il m'arrête celui qui m'a élevé cette fille. Moi, j'étais dans la contrainte d'épouser la femme. Vous comprenez que ces critères, loin d'être fondés sur l'éducation, semblent être fondés sur la cupidité des parents, sinon toute une famille. Qui n'en semble-t-il que cette occasion, ou plutôt cette opportunité, pour se procurer un costume, un pagne-wax, un feutre, des chaînettes, des sandales, du sel, des machettes ou du vin, liqueur et bière, non sans demander une forte somme payable en espèces, le tout pour que la famille se redistribue tel un butin. Cela après avoir bafoué bien entendu le montant officiel de la dot fixé à 50 000 francs CFA conformément à la loi 140 du Code de la famille congolaise. Bien dommage. Avec 50 000 francs que vous êtes en train de prôner là, vous prônez les 50 000 là. Votre gendre qui vous donne les 50 000 amène 80 bonhommes pour venir manger à la maison. Est-ce qu'avec 50 000, vous pouvez faire le repas de recevoir 80 personnes? Jamais. Hein? Alors, tous ceux qui parlent comme ça, ils n'ont pas reçu notre consentement, non? 50 000. C'est l'État. Mais votre État, là. Mais c'était les anciens qui ont fait ça aussi. Non. Les anciens n'ont pas fait ça, c'est pas vrai. Quand les gens s'enferment dans leur maison pour prendre des lois, les gens ne sont pas là. Est-ce qu'ils vous ont consulté, vous, mon gendre qui amène 80 000 francs pour venir manger chez moi, avec 50 000 que vous m'avez versé? Ça peut répondre? Nos chefs de famille, non seulement ne respectent pas la loi, mais bien plus brillent par le mensonge. En pleine cérémonie dite de mariage officiel ou d'état civil, le chef de famille ment monsieur le maire qu'il a demandé 50 000 francs pour la dot. Et monsieur le maire, sachant bien qu'il a menti, en fait une partie de rire, au lieu d'ordonner l'arrestation de ce hors-la-loi, comme on le fait pour un chanvreur et autres bandits. Mais maintenant, les ministres demandent combien? Oh, là-bas, c'est même trop beaucoup, les 5 millions. Les voilà! Non, mais pourquoi tu commences pas d'arrêter d'abord les ministres qui demandent? Mais c'est tout ce monde-là, vous tous, on devait vous arrêter. Arrêtez-les! Vous allez venir me prendre, moi, Zenga qui refuse les 50 000. Et puis, vous arrêtez aussi les gens qui amènent 80 000 francs pour avoir versé 50 000 et venir manger chez nous. On va vous recevoir avec 50 000, 80 bonhommes que tu as amené. Est-ce que le maire connaît bien que quand Mwenzinga a demandé 50 000 francs là-bas et que son gendre l'a amené 80 bonhommes pour aller manger? Le maire connaît aussi ça. Les conséquences qui en découlent de la problématique du prix de la dot sont entre autres les cas de suicide de certaines jeunes filles victimes des prix exorbitants de la dot. L'accentuation du phénomène de concubinage appelé chez nous Mbouila. Les mariages dont les parents et l'État n'ont pas souvent le contrôle. De ces unions libres frissant le libertinage. Les enfants qui en naissent semblent être aussi incontrôlés et finissent dans la rue. Le prix exorbitant de la dot, une problématique de société à résoudre.